Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. J'ai fait une migraine, c'était parti. Hier je me lève, tout va bien. Et début d'après-midi, voilà que ça recommence. En fait j'en fais trop. Dès que je suis bien, ben je me dépasse. Et puis voilà, j'en fais trop, je me suis fait disputer par monsieur. Même ma fille elle m'a dit freine un peu. Et les copines aussi, j'ai des copines qui ont dit ouais mais Isa, voilà, t'en fais trop. Vous savez très bien que je suis quelqu'un de très sensible, donc dès qu'il y a qu'un petit quelque chose qui me chagrine, chez moi ça prend une ampleur, enfin bref. Donc du coup, j'ai dit aujourd'hui, je fais rien. Je fais pas manger, je fais pas de ménage, si, je plaisante, mais si, j'ai déjà un petit peu pensé à ce que je vais faire à manger pour ce soir. Parce que si ça fait comme hier, début d'après-midi, pas bien, j'étais couchée à 8 h hier, j'étais au lit. Hein. J'étais KO, je m'endormais vite, épuisée, plus de force, plus rien, quoi. Donc, mon mari, à un moment, m'a dit, t'es sur ton téléphone? J'ai fait, j'ouvre les yeux, je le regarde, je fais, hein? Il dit, non, j'ai cru que t'étais sur ton téléphone. Il dit, sinon, je t'aurais engueulé. Donc, voilà, vous voyez pas là, il est au travail. Ce matin, ça va, j'ai eu mal toute la nuit. Hein. Donc, enrhumé aussi un petit peu, donc voilà, ceci explique aussi certaines choses. Et puis voilà, il y a plein de choses qui rentrent en considération, pourquoi j'ai ça. Mais rien de fou, j'ai déjà eu bien pire. Alors, allez, c'est parti. Tant que je peux, que je me sens bien, je vais filmer mon unboxing de la compagnie FG Normal. Donc, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Si j'ai une offre promotionnelle en cours de route quelconque, elle sera en barre d'infos. À ce jour, je n'ai pas eu de consigne. J'ai été voir mes mails avant. J'ai rien eu parlant de promotion sur le site. Mais n'hésitez pas à les regarder, hein, parce que si je passe moi mon temps à chaque fois à les voir à chaque compagnie, j'ai pas fini. Je passerai des matinées entières ou des journées entières. Donc voilà, il faut toujours aller vérifier, sait-on jamais, ça peut être super intéressant. On va y aller parce que j'ai 7 produits à vous montrer dans ce petit paquet. Il n'est pas immense, mais il contient 7 articles. Donc je sors tout. J'ai déjà envoyé un message à mon mari pour dire que ça va beaucoup mieux. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça revienne, hein. En général, avant, moi, les migraines, c'était 3 jours d'affilée. Un répit plus ou moins du soir jusqu'à une partie de la nuit et ça me revenait la nuit. Mais là, c'est encore différent. Mais du coup, processus régime, je peux vous dire, parce que quand c'est comme ça, j'ai pas faim. C'est très difficile puisque je suis nauséeuse. Donc voilà, oh, c'est rigolo. Allez, c'est parti, on y va. J'ai pris ceci que vous connaissez. Donc c'est la laine Choice Miao. Je cherche l'ouverture, que je ne trouve pas. C'est quoi ça? L'ouverture doit être ici, non? Oui, Doudou, mais c'est pas pour toi. Je sais que tu aimes bien me les descendre. Parce que j'ai des bacs avec des laines tout en haut. Coin bureau. Et bah, je ne sais pas comment il fait, il arrive à me les descendre. Donc, ah non, 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 oh, excusez-moi pour vos oreilles. Je vais le mettre au sol. Ah là là, il est joueur, c'est tout, hein, voilà. Mais je ne l'ai pas vu arriver celle-là, j'ai eu peur. Désolée pour vos petites oreilles. Hein. Je suis en pyjama, vous voyez, moi j'ai passé ma journée en pilou-pilou aujourd'hui. Hein. Tant pis, mais je m'en fiche, je suis bien. C'est une chemise de nuit, et, je suis ample dedans, je suis serrée de nulle part, je suis trop bien. Allez, par contre, voilà, j'aime pas travailler avec les manches longues, c'est terrible. Donc j'ai pris de retour de la blanche, Choice Miao, qui n'a aucun renseignement niveau grammage, échantillonnage, etc. Mais il faut que je vous fasse un retour sur ces laines, j'ai des vidéos à faire. Je vais vous faire un retour de toute façon, mais je peux déjà vous dire, vous pouvez avoir confiance. Voilà, mais je vais vous faire un retour beaucoup plus étoffé. Où es-tu, mon chat? Il a disparu. Je lui ai donné ses croquettes. Ah bah, il est parti manger.
Voilà. Donc j'ai repris de la blanche, tout simplement parce que je travaille sur un projet où j'ai besoin de la blanche et n'ayant pas de grammage, avec une perte plus ou moins de 2 à 3 grammes par pelote. On peut avoir aussi plus, mais du coup je préfère avoir en plus, mais c'est pas grave, même si je n'ai pas besoin pour ce projet là, ça me servira dans d'autres projets, c'est pas perdu, hein. Isa, elle tricote en même temps qu'elle babelle et en même temps qu'elle regarde sa télé, en même temps qu'elle regarde ses vidéos. Non mais je suis à fond, hein. J'ai repris du coup de la beige que j'utilise sur ce même projet. Donc je vous la montre de plus près. Mais voilà, ça peut partir sur d'autres projets. Ça peut être même un projet avec ces deux couleurs. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de combinaisons possibles. Ça m'embête, ce halo de lumière. Je vais se trouver une solution. Hop, la bougie. Bougies qui sont avec, vous voyez, c'est une flamme en bois. Et ça fait des petits crépitements. Ça rappelle un tout petit peu la cheminée. C'est trop bien. Voilà, c'est juste pour enlever ça qui me gêne, moi, à l'œil. Donc, je me dis que forcément, pour vous, ça doit être pareil. Donc j'ai repris la beige qui est trop bien, qui est trop jolie, qui est douce à souhait. Donc c'est pour ça que j'avais cet article, parce que j'ai pris de retour des laines, toujours de la même collection, hein. C'est une collection que beaucoup ont dans leur boutique. Et c'est j'ai l'impression qu'ils arrivent à réapprovisionner au niveau des boutiques beaucoup plus facilement que d'autres marques. J'ai repris, alors c'est marrant comment elle est mise. Elle est mise dans un sachet zip. J'ai repris la turquoise qui fait aussi partie du projet avec ces laines là. Mais j'ai pas tout. Non, non, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir que les laines du projet. Donc j'ai repris la turquoise. J'ai remarqué de toute façon que je prenne chez Pierre ou chez Paul ou chez Jacques, il n'y a aucune nuance de bain. Tous les bains sont les mêmes. Donc j'imagine c'est le même fournisseur, mais c'est vrai que on voit bien avec du papier à tapisserie ou des autres laines, hein, c'est déjà arrivé que les bains ne sont pas les mêmes. Mais jusqu'à maintenant, je touche du singe, les bains sont tip top. Un projet aussi avec 3 couleurs comme ça, c'est juste trop beau, hein. Voilà, donc je suis super contente. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dedans. Je vais le garder de toute façon, des sachets zip, on n'en a jamais suffisamment assez. J'aime bien. Hop. Voilà. Ensuite, une couleur qu'on a encore vue chez moi, mais qui ne fait pas partie du projet. J'ai repris de la rose, parce que j'ai un projet aussi en tête avec la rose. Et qui pourra assouvir mes besoins en quantité. Voilà, j'ai repris de la rose. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris. Je pense que c'est l'un des derniers où j'ai pris de... Je surveille les bêtises de monsieur. J'arrive, hein, je suis pas loin. Que fais-tu encore? Le temps que j'arrive, il est plus là, je le vois pas. Genre, j'entends des bruits, mais il n'y a pas de chat. Ouais, il est déjà parti en courant. Méfie-toi, j'ai l'œil. J'ai les oreilles encore. Et j'arrive encore à courir. Donc j'ai pris la rose. Alors vous la voyez, je pense très pâle, mais elle est beaucoup plus soutenue que... Ouais, la couleur qu'on voit ici, ça se rapproche vraiment de ce que moi je vois. Mais vous savez, comme je vous ai déjà dit, en visu caméra, quand moi je regarde au-dessus, ça fait très clair. Et quand je re-regarde les vidéos, en général, c'est bon. Mais pas toujours. Donc elles sont juste trop belles. Donc toujours hein, la même marque, Joyce Miao. Elles font plus ou moins 50 grammes. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu au-dessus. Ça a toujours été un peu en dessous. J'ai déjà eu pile poil les 50. Mais ça, c'est jusqu'à maintenant, c'est un petit peu rare aussi. J'ai pris pour tester, pareil, la même marque. Mais celle-ci, je voulais savoir c'était quoi la couleur et elle est juste trop jolie. Il me semble que eux disent violet, mais ouais, c'est un lilas, on va dire un peu. Hein. Elle est juste trop belle. Elle est trop belle.
Et c'est la même collection que tout ceci. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il veut monter dans la chaise haute. On aura tout vu. Ouais, ils ont une multitude de couleurs. Hein. Vraiment, elles sont très bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, je te vois faire tes bêtises là. Donc voilà. Elles sont toutes à 50 grammes. C'est pas noté, mais moi je vous le redis. Peut-être dans le descriptif. Ouais, il me semble que c'est noté. Et j'ai repris une dernière couleur qui m'intriguait en voyant la... Alors, c'est pas quelque chose que je prends facilement. Je suis pas très couleur verte. C'est une couleur un peu originale, mais qui... On voit de plus en plus ce vert ressortir de partout. Et du coup, ben, Isa, elle voulait en avoir le cœur net. C'est pas moche. C'est pas moche. Après, on peut pas dire que c'est moche. C'est simplement que c'est pas dans vos habitudes, dans vos zones de confort. C'est pas dans vos habitudes d'acheter voilà, telle ou telle couleur. Mais on peut pas dire que ça soit moche. Il y a bien une personne qui va trouver cette couleur juste sublime. Donc, ouais, on peut faire de jolis projets avec cette laine. Hein. Voilà. Donc, je la trouve pas moche. Je la trouve originale. Voilà. Oh, j'ai des petites idées. Mais pour feuilles, non, je peux pas dire ça parce que je vais me faire disputer. Il faudrait que mes journées soient plus longues. Depuis plusieurs mois, je me couche à 23 h et quelques, voire minuit passé. Mais je suis debout à 7 h. Et déjà, je me sors de mon sommeil vers 5-6 h. Donc, j'ai aussi un cumul de manque de sommeil. Eh oui. Non, me grondez pas. Je vais finir mon petit café, si vous me le permettez. Donc, par contre, j'ai pas donné les prix des pelotes, mais c'est fait exprès. Parce qu'elles sont toutes à 2,28 € l'unité. De 28, de 28, de 28, de 28, de 28, de 28. Donc j'ai 2, 4, 6 pelotes que je vous ai présentées aujourd'hui. En même temps, j'ai trouvé ça bien pour que vous ayez un petit panel de diverses couleurs de la marque Joyce Niao. Il en existe d'autres. Il y a du noir chez certains, mais pas tous. Logiquement, si je ne me trompe pas, il y a un beige aussi entre le blanc et le café au lait. Il y a le rose flashy que je vous ai montré maintes et maintes fois aussi. Donc il y a pas mal de choix. Franchement, elles sont trop jolies. Voilà. Donc, d'ailleurs, je remercie infiniment FG Normal hein, de m'avoir envoyé ce colis. En plus, le paquet n'est pas très grand, mais il y avait quand même, je me disais que l'ampleur, le volume des pelotes, mais ça va, ça a été parfait. Donc, bon, on a fini pour le côté laineux, on va dire, et on va re-rentrer dans le sujet principal, un peu, oui, de la chaîne, qui est quand même le point de croix et la saison hivernale, c'est-à-dire un peu plus, moi je le vois plus comme une toile de Noël. Ouais, j'adore ça, vous le savez, hein, je vous le dis souvent. Ah d'ailleurs, je vais rebondir sur ça tout de suite. J'ai vu un message d'une abonnée, je ne sais plus ton prénom, j'ai pas retenu. C'est quelqu'un du Québec, Canada, je sais que c'est pareil. J'avais demandé une fois à Marie des explications pour pas me dire des bêtises. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, permettez-moi de vous montrer un peu plus près le layout. Layout, c'est simplement qu'on voit que c'est sous forme de points. Et c'est ce que les sociétés font pour avoir un rendu visuel de ce que va rendre la toile. Chez Cross Stitch, ils nous montrent à chaque fois le layout de l'illustration en question, de ce que ça va donner. Donc, il s'agit d'une jolie demeure enneigée. Donc on s'imagine que Noël est là ou arrive ou voilà, ça fait carte postale des années 80 quand Isa lui envoyait ses cartes de bons voeux à la famille belge du côté de Liège, voilà, à côté de maman. Et bah oui, j'adore. On voit qu'on aura du backstitch les amis, un petit peu là, ici dans les plumes.
des petits rouge-gorge, je dirais, là. Ici aussi, la fenêtre du haut. Là aussi, on va regarder de plus près. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire par rapport à cet abonné. Hein, restez jusqu'à la fin. Donc, voilà, c'est une Winter House, donc la maison d'hiver. C'est une 14 CT, on vous rappelle qu'il faut prendre 2 bras. Et c'est une 30 par 26. Petite toile bien sympa. Ensuite, le patron. Hop. Le patron, il est recto verso, donc petite toile. J'aime beaucoup. Allez, donc on a quand même plusieurs couleurs. Hein. En backstitch, je n'avais pas vu ici aux fenêtres. Si, ça se voyait pourtant, mais j'ai pas. Je suis encore. Je suis fatiguée. Hein. Le fait d'avoir eu mal à la tête toute la nuit, ça vous pompe quand même l'énergie. Hein. Mais je m'endormais à une vitesse de. C'est là que je me suis dit, Isa, t'es vraiment fatiguée en fait. Tu en fais trop. Voilà. Et je suis en plein essayer de ranger, débarrasser pour faire ma pièce là. Et bah ouais, je suis un peu seule à faire ça, mais bon, c'est normal, monsieur, lui, a ses horaires de travail. Il m'a fait quelques travaux un petit peu pendant sa semaine de vacances. Il ne peut pas être partout non plus. Hein. Et puis, il faut qu'il soit en forme pour son travail qui est très physique. Il est mécanicien, donc mécanicien dans l'agroalimentaire. Donc, c'est pas rien non plus. J'adore. Voilà. L'autre côté, Alpha Stitch. Donc, voilà, il fallait se douter. C'est les points qu'on retrouve en bas, ça va mettre en fait en relief. Alpha Stitch, je le répète, ce sont des demi-croix. Voilà, donc c'est pour mettre un peu plus à l'honneur, en avant, le reste de l'illustration. Donc un peu de Alpha Stitch, la demi-croix, il n'y a rien de sorcier, symbolisé par le symbole H majuscule, en regardant s'il n'y en a pas ailleurs. Parce que des fois, une fois ça m'est arrivé, non, il n'y a pas que le H, il y a ici aussi sur les côtés. Il y a du B, du H, il y a du G quelque part. Ah, j'adore, j'aime trop. Je sais pas, mais j'adore tout ce qui est maison aussi à broder. Je suis fort attirée d'ailleurs, l'European Town, je vais en manger des maisons à broder. Mais là, le fait aussi qu'elles soient enneigées, ça va apporter une autre dimension. J'ai pas vu qu'au Belvédère, il y avait aussi... Moi, j'aime ça. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, qui sort aujourd'hui, mercredi, qui va sortir à 11h30. Nous sommes mercredi. Et où je vous explique le backstitch, le half stitch. Je ne pense pas que vous ayez besoin, à moins de vous familiariser avec le terme. Si j'en rencontre sur mon European Town, ça sera vu aussi en vidéo. Mais voilà. J'ai encore des personnes d'ailleurs qui nous rejoignent, qui viennent de recevoir leur toile, qui viennent de commander leur toile. Voilà, je suis surprise de l'ampleur que va prendre, entre guillemets, comme les filles le nomment, et c'est comme ça qu'on le nomme, mais moi je l'appelle le projet, le salle de l'European Town. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Je ne pensais pas cet engouement de beaucoup de personnes, même des personnes qui ont peur, vu l'énormité de la toile. Mais moi, j'ai pas peur de ça. Je me mets des peurs pour d'autres choses, mais pas pour ce genre de choses. Pas du tout, bien au contraire. C'est un challenge qui va être sur du long terme, mais j'adore, je suis trop contente. Donc, on a 1, 2, 3, 4, donc half stitch, demi-croix. Donc, c'est la première croix qu'on fait. Hein. Oui, d'ailleurs, ça a toujours été le souci de beaucoup de personnes. Le half stitch, pourquoi on ne fait pas... Alors ici, vous voyez, il est brodé, on voit le trait hachuré comme ceci. Et quand on regarde là, il est dans le sens de la dernière croix. Je vais m'épancher un peu plus sur le sujet. Parce que c'est vrai que ça peut sembler... Alors, le point est simple en lui-même, mais c'est ambigu. Et justement, peut-être dans l'European Town, j'approfondirai, j'imagine qu'il y a du half stitch, je ne me souviens plus, mais j'approfondirai le sujet. Je ferai une vidéo sur ça. Je vais faire un peu comment dire, je vais me renseigner. Je vais me renseigner et je vais étoffer une vidéo là-dessus. Voilà, pour que ce soit compris pour tous. Et puis que ce soit plus simple, plus fluide de se dire dans quel sens je fais ma croix.
Oui. Voilà, on verra ça en temps et en heure, mais ça viendra. Backstitch, 1, 2, 3, 4, 5 quand même. 5 couleurs de backstitch. Ok. Là, parce qu'on travaille de la pierre. Waouh, c'est top. Trop, trop beau. Donc, bon, on a toujours le trait horizontal, hein, comme toujours. Rouge et le vertical pour vous montrer la moitié. Parce que j'imagine que c'est des patrons qu'ils réutilisent pour faire, pour vendre des projets en toile vierge, c'est-à-dire en point compté. Hein. Ensuite, la toile. Ah, c'est vrai que c'est tout petit. Je n'avais pas fait attention à ça. J'ai pris une règle parce que Elise n'est toujours pas rentrée dormir à la maison, elle est toujours chez sa sœur puisqu'elle se rapproche en fait de son travail. Là, elle commence à 6 h du matin hier et bah, se lever à 5 h et partir à 5 h 30 d'ici, c'est un peu chaud quoi. Donc du coup, sa sœur habitant la même ville, elle a 20 minutes à pied. Voilà. Donc, 128 points sur 104. 128 comme ceci, 104 comme cela. Donc, super sympa. On a la légende ici et là, avec les couleurs qui sont sur la toile, parce que les symboles qu'on a ici, c'est des symboles patrons, mais c'est la même chose. Ici, nous, on a un trait à l'horizontale orange pour stipuler le... Où es-tu mon ami? Le 6. Je vais vous montrer que c'est la même chose. Ici, on nous dit que c'est le 6. Déjà, on est synchro. Hein, on est d'accord que c'est le 6. Et le 6, pour moi, c'est le symbole 6 vert. C'est bien ça. C'est bien le 6e, comme ici. Et c'est du 501, qui est une couleur verte. Puisque sur le patron, ce sont les vraies couleurs. Sauf sur la toile, c'est des couleurs symboles. Voilà. Couleur symbole, c'est-à-dire c'est pour que quand vous mettez votre couleur au-dessus, vous voyez où vous avez mis vos petites croix. On nous met encore les chiffres là où il y a des grandes zones blocs. Donc c'est assez bloc. Hein. Franchement, il n'y a rien de difficile. C'est encore le genre de toile où on a le backstitch. Mais le backstitch, ça sert à rien de le mettre sur les toiles, puisque après, quand on fait nos croix, on ne les voit plus. Et de toute façon, le backstitch se fait à la fin de tout. Regardez la vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi, elle est toute neuve, elle vient de sortir. Petit clin d'œil, je crois que c'est Mag, si je ne me trompe pas, qui me l'a demandé depuis très très longtemps. Elle a été très patiente et je la remercie infiniment. Mais voilà, elle le sait, hein, tout le monde, beaucoup d'abonnés savent que je peux pas être partout à la fois et j'essaie toujours d'en faire trop et après c'est moi qui va plus. Donc voilà. Petite chose à part, des fois sur du... Ah donc c'est du 14CT, je vous le rappelle. Des fois il est difficile au niveau de la lecture puisque c'est des petits points. Ils sont forts du coup condensés les uns à côté des autres. Et il y a des motifs, alors celui-là je trouve pas, mais il y a des motifs de toile où c'est tellement l'un sur l'autre que ça paraît tellement brouillon. Et pourtant, non, ça ne l'est pas. C'est juste parce que le point est petit. Ce que vous pouvez faire, si vraiment cette toile vous semble trop... J'ai déjà eu ce tour de vision-là, que je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça paraît tout l'un sur l'autre, les points. Parce que c'est du 14CT, alors que l'impression est nickel. Hein. Mais dans ce cas-là, si vous vous sentez capable de faire du point compté, dans ce cas-là, vous... passez directement votre toile dans l'eau pour faire disparaître toute trace de symbole, tout va disparaître. Et dans ce cas-là, de la travailler juste avec le patron en point compté. Voilà, si vous avez des toiles chez Cross Stitch et qui vous semblent très fouillis, très fouillons, dans ce cas-là, de travailler comme ça. Mais celle-ci, je peux vous dire qu'il n'y a pas de fouillon, il n'y a pas de fouillis, il n'y a rien. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, petit projet bien sympa. Je vais prendre une règle. Alors, il y a des publicités dessus. Je n'ai pas envie de faire de la pub de qui que ce soit. Donc, je vais mesurer. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça n'a rien de chez moi. Mais parce que Elise a mon mètre ruban. 23,4 sur 19. Voilà. Heureusement qu'il y ait des règles dans la maison. Donc elle est très jolie, elle va être pleine de douceur. Je vous remonte l'illustration. C'est magnifique. C'est le genre de projet, moi j'aimerais avoir un cadre
où je peux interchanger. Ouais, j'y ai déjà songé à ça. Mais il faut toujours tomber un peu sur les mêmes styles de taille, hein, d'interchanger les illustrations qu'on vient y mettre. Et ce genre de projet, je pourrais sortir aux périodes comme maintenant, de l'entrée de l'hiver et de Noël qui va arriver à grands pas. Voilà, donc on a vu tout ceci. On va regarder ensemble les fils. Donc chez Cross Stitch, toujours, nous avons un sachet zip avec les 2 aiguilles pour broder. Donc là, ce sont des aiguilles pour du 14 CT. Je vois que ce sont des aiguilles à chat doré. Voilà, donc ça, c'est les organisateurs les plus récents qu'ils ont sortis. C'est-à-dire, c'est les organisateurs avec les couleurs. Bien sûr, ils sont classés par ordre. Le nombre de fils qu'on a besoin. Par exemple, pour celui-ci, on n'aura besoin qu'à la moitié d'un fil. Et son code couleur référence, entre guillemets, DMC, mais ce n'est pas des DMC, puisque ce sont des fils chinois. Voilà, donc on va regarder les fils. Et après, je vais me prendre un petit peu de magnésium. Ah oui, c'est ça que je dois faire, ma petite cure de magnésium. Et je mange aussi une banane. Voilà, j'ai faim, il n'y avait pas ce que je voulais pour déjeuner. Et du coup, ouais, il faudrait pas que ça, le mal de tête revienne aussi à cause que j'ai faim. Ça, c'est aussi quelque chose chez moi récurrent. Du noir, des verts, rose, bleu, vert très pâle, orange, un marron crème, enfin, vous voyez les couleurs, hein, violet, encore du vert, du jaune, un marron moyen, un rouge, un marron plus soutenu, et le reste des couleurs, du blanc, du bleu, du violet, encore un... Moi, je suis dans les teintes camel. Hein. Alors ça, c'est un blanc un peu plus grisé que le premier que j'ai dans ma main gauche. Voilà. Du bleu, un lilas et un jaune orangé. Celui-là, c'est du 3756. Et là, c'est le 5002, c'est le blanc. Voilà. Donc bien sûr, hein, vous voyez que les quantités ne sont pas énormes, c'est normal puisqu'on est sur un petit projet, et petit projet 14 CT. Il y a des nouilles, hop. Voilà, je sens que mon estomac va bientôt se mettre à gronder. Donc je vais manger. Ouais, j'ai faim. J'ai à peine déjeuné, donc forcément... Je pestais ce matin de voir ce qui restait pour déjeuner, des choses que moi je n'aime pas déjeuner. Du coup, voilà. Et dégeler du pain. Vu le pain, c'est du pain de boulangerie. Ça, je vous apprends rien. Mais qui a ensuite, il faut le couper en tranches. Donc là, pour l'instant, pour dégeler, je vous dis pas, il faut attendre que le gros bloc se dégèle en fait. Hein. J'ai eu le temps comme ça d'attendre jusqu'à midi. Mais c'est pas grave. Logiquement, il doit rester des bananes. Logiquement, j'ai bien logiquement, parce que je voulais manger une part de flan qu'Élise avait fait, un flan pâtissier. Pour déjeuner ce matin, il est très peu sucré, donc il descend très bien. Il se digère très bien. Mais monsieur a fait son gourmand, il a tout mangé, il en restait plein. Qu'ils ne disent pas qu'hier je ne vais pas faire manger parce qu'il lui restait des pâtes. Ouais. Alors, cette toile... Cross Stitch Maison d'hiver estampée 14 CT 30 par 26, elle est au prix de 4,57 €. Donc bien sûr, tous les prix que je vous ai donnés ici, ce sont les prix qui ont été relevés. Hop, on y arrive. Ce sont les prix qui ont été relevés lors de l'échange avec FG Normal, que je remercie infiniment. En tout cas, j'espère, je vous rappelle, hein, 2,28 la pelote, il y a quelques jours, donc si ça vous intéresse, allez voir ce qui reste, ou s'il y a peut-être encore de tout au niveau couleur, et d'autres encore. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, et puis moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Logiquement, c'est la vidéo qui va partir samedi. Voilà, et il me reste encore travailler sur la vidéo de dimanche, parce que le week-end, je ne peux pas filmer. Demain, je ne sais pas, jeudi, je ne sais pas si on a le petit à garder. Donc, oh là là, mon estomac, il va tirer. Donc, ouais, je travaille d'avance, j'ai pas le choix, il faut. Hein. Mais je prends beaucoup de plaisir aussi, je le vois pas comme un travail, hein, moi je le vois comme une passion.
et qui me fait du bien. Voilà. Je vous embrasse et puis bonne petite croix à tous, bon tricot, bon crochet. Par contre, j'allais oublier quelque chose que je devais dire. Oui, donc cet abonné me demandait, Isa, tu parlais dans ta vidéo qu'on pouvait, au niveau d'une toile, on pouvait comment dire, l'amener à en faire un couvre-lit, une nappe, etc., etc. Est-ce que c'est compliqué? Alors là, vous répondre, pour moi, là, la tâche est compliquée. Pourquoi? Parce que je ne connais pas votre niveau. Alors déjà, de une, je ne sais pas comment elle concevrait de la faire. Est-ce qu'elle a envie de travailler autour de sa toile? Celle-là aussi, hein, on peut faire un chemin de table ou une nappe. Après, c'est vous qui voyez, ou un couvre-lit. Et mettre encore d'autres petits carrés avec un sapin, une petite maison, un petit oiseau étoffé, le tout. Et je ne sais pas comment elle veut la faire. Je ne sais pas si la personne, mais je parle en même temps en général, hein, ça peut être instructif pour tous. Si vous comptez faire en crochet, en faisant des bandes de crochet ou des petits carrés, des squares de crochet, en tricot pareil, des carrés de tricot. Si vous comptez la faire en bande de tricot, si vous comptez faire en patchwork tissu, en carré, en bande voilà, parce qu'après il faut venir travailler autour de tout cela, ou tout simplement apposer son illustration sur un grand tissu, tricot, crochet ou tissu, tissé. Ça c'est vous qui voyez, mais quel est votre niveau du domaine? Moi, je ne connais pas votre niveau. Je ne sais pas si vous savez déjà faire, si vous avez déjà touché une machine à coudre, si vous avez déjà fait du tricot, si vous avez déjà fait du crochet. Je ne sais pas, moi. Donc, il est difficile pour moi de vous dire « Ah oui, oui, c'est simple. Ah, mais c'est simple. Pour moi, c'est simple. Mais pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. À mon sens, tout s'apprend. Avec du temps, plus ou moins. Le tricot, pour certains, c'est plus long que le crochet. Le crochet, pour certains, c'est plus long que le tricot. Moi, j'ai eu la chance que tout cela a été d'une limpidité très vite. Le tricot, j'ai appris avec ma grand-mère et ma maman. Et après, toute seule, de mon côté, j'ai continué. Il n'y avait pas Internet, hein, dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Hein. J'ai pas de livre, j'avais rien. C'est par le biais de ma marraine de modèles de pull qu'elle me donnait. Après, j'ai eu des livres bien plus tard quand j'ai commencé à être maman. Sinon, le crochet, j'ai appris toute seule. J'ai été autodidacte en regardant un apron. La couture, bah, c'est l'école, hein, ça a été mon métier. Donc, pour moi, c'est simple. Mais je ne sais pas pour vous, où vous en êtes, mais tout se fait avec de la patience. Voilà, de la patience, de l'attention. Même si elle a des défauts, bah, c'est pas grave. Il faut toujours être fier de ce qu'on fait. Mais pour moi, tout est réalisable. Voilà. Mais je ne peux pas me dire, oui, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Mais pour vous, je ne sais pas. Je ne connais pas le niveau de chacun et de chacune. Donc, ce serait trop m'avancer de vous dire, ah, mais oh, c'est simple. Je peux pas. Je suis désolée. Vous avez mon point de vue. Si vous êtes une crocheteuse qui a l'habitude, pour moi, ça facilite la tâche. Si vous êtes une tricoteuse, pareil. Si vous êtes quelqu'un qui sait manier la machine à coudre et faire des coutures d'assemblage nettes, et que vous arrivez à faire bien bord à bord, coïncider, carré, ou voilà, avec une autre couture, c'est encore mieux. Voilà, ça sera encore plus joli. Voilà, vous avez tout ça en main. Alors, elle m'a demandé si je pouvais montrer, mais à ce jour, j'ai pas encore de projet terminé que je voudrais mettre en application comme cela. Il y avait des sacs, hein, que je voudrais faire, mais j'ai pas le temps et il faut vraiment que je me canalise sur ce que je fais, une chose à la fois, parce que j'ai plein d'idées, la tête elle fume, ça fuse dans tous les sens, hein. Mais voilà, il faut aussi que je prenne du temps aussi à moi pour me détendre, pour
ne plus faire de migraine ou en faire de moins en moins. J'en fais rarement. Au plus je vieillis, au moins j'en fais, j'ai remarqué. Donc je suis contente. Mais là, je dors plus assez en fait. Voilà, je me couche à 23h, passé, minuit, passé. Et à 7h, je suis déjà en bas. Donc, et je m'endors pas tout de suite dans le lit. Donc voilà. Donc une chose à la fois, je peux voilà, vous guider de cette manière-ci, tenter. On ne peut voir que par soi-même et qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et c'est le seul moyen de le faire. Dans ce cas-là, essayez-vous sur un petit projet, tout petit, genre celui-ci aussi ou encore plus petit, et de venir travailler en faisant un petit sac à projet. J'espère que vous n'avez pas entendu mon estomac, ça veut dire Isa va manger. Je vous embrasse, j'espère en tout cas que ces petites explications ont été claires. Voilà, c'est ce que je peux faire pour le moment. Et puis voilà, à demain, dimanche, dans une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous!